Les Muse Sounds sont des bibliothèques de sons qui permettent d'obtenir un rendu audio réaliste dans MuseScore. Pour les installer, il faut obligatoirement passer par le Muse Hub. Donc si vous n'avez pas encore installé le Muse Hub, je vous renvoie à ma vidéo précédente qui s'intitule « Installer MuseScore ». Et au début de cette vidéo, vous verrez comment télécharger et installer le Muse Hub. Une fois installé, il faut donc l'ouvrir. Et donc ici en bas, ou alors directement sur la page son, on retrouve les Muse Sounds. Ils sont rangés par famille. Donc ici on a les cuivres, les bois, qui c'est clavier, les cordes, la harpe, les chœurs et les percussions. Pour télécharger un Muse Sounds, une bibliothèque de sons, il suffit d'appuyer sur le bouton Get. Donc c'est assez long, donc je ne vais pas le faire ici. Mais par contre, j'ai déjà téléchargé tout ce qui est associé au clavier. On peut également télécharger des effets. Donc là, c'est plus rapide, je vais pouvoir vous montrer. Donc ici, par exemple, une reverb. J'appuie sur Get. Voilà. Donc la reverb s'installe. Et par contre, il va falloir fermer et rouvrir MuseScore pour pouvoir accéder aux effets et aux sons que vous venez de télécharger. Voilà, donc je rouvre ma partition. Ensuite, je vais dans le menu Affichage, Configuration de la lecture. Et là, si je souhaite que MuseScore utilise par défaut les Muse Sounds, je clique sur Muse Sounds et je clique ou je laisse cliquer si c'est déjà le cas, définir comme valeur par défaut pour les nouvelles partitions. Ce qui veut dire que si vous avez des Muse Sounds téléchargés, MuseScore va les utiliser et s'il y a certains instruments pour lesquels vous n'avez pas téléchargé les Muse Sounds, ça restera avec les bibliothèques basiques. Donc je vais vous montrer ça dans le mixeur tout de suite. On active le profil, on valide. Le mélangeur en français, vous allez dans Affichage, Mélangeur, où c'est la touche F10. Donc ici j'ai une flûte et un piano. Je n'ai pas téléchargé les Muse Sounds de la flûte, donc le son reste sur MS Basic par défaut. Par contre, j'ai téléchargé les sons des claviers. Donc ici j'ai un grand piano qui est un Muse Sounds. Si je veux changer le son de ce grand piano pour un piano différent ou un autre clavier, je peux y accéder par ce menu. Au niveau des effets que j'ai téléchargés, si je veux mettre des effets, donc je peux les mettre ici, sur un canal particulier ou sur le master. Donc là, j'ai les MuseFX et je retrouve les deux effets que j'ai téléchargés. Donc par exemple, un chorus. Le chorus, je peux régler son intensité et je peux également choisir entre différents types de chorus.